Introduction. Était-ce une simple coïncidence si un Boeing 787 s'est écrasé au-dessus de l'Inde au moment même où le pays était en proie à la violence? Il y a 2 jours, cette tragédie a fait d'innombrables victimes, secouant le monde par son horreur soudaine. Ce que les médias ne vous diront pas, c'est qu'il s'agissait d'un avertissement divin, destiné à l'humanité entière. Un homme, autrefois appelé l'Antéchrist, a vécu une expérience de mort imminente et a reçu un message de Jésus-Christ lui-même. Cela peut paraître incroyable, mais après son réveil à l'hôpital, il a immédiatement demandé à devenir chrétien. Il a déclaré que ce désastre n'était que le début d'une série d'événements, mais que la miséricorde divine n'offrait qu'un seul moyen de briser cette chaîne et il sera révélé dans l'histoire d'aujourd'hui. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement chaque détail de ce qu'il a vécu, afin que vous puissiez reconnaître par vous-même cette seule voie vers le salut. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire disant « Amen » et offrir une prière pour les victimes de cette tragédie. Ce n'est pas seulement un geste de compassion, c'est aussi une façon de témoigner votre soutien à Dieu. Maintenant, écoutez attentivement ce témoignage. Ma vie avant. Je m'appelle Johnny, à 52 ans, j'ai passé plus de temps à planer au-dessus de la terre qu'à la fouler. Né dans un village côtier indien, j'ai gravi les échelons pour devenir pilote pour Air India, guidant des avions à travers les tempêtes et les étoiles. Le cockpit était mon sanctuaire, où les jauges et la logique régnaient en maître. La foi était pour moi un conte de fées, une distraction face à la précision de la science. Je me suis qualifié d'antéchrist, non par cruauté, mais par conviction. Dieu était un concept que je rejetais, un mythe sans rapport avec mon monde de poussée et d'altitude. Ma femme priait quotidiennement, sa Bible était une compagne constante, mais je ne me moquais pas d'elle et ne la rejoignais pas. Sa foi était la sienne, ma vérité était dans les cieux. Aujourd'hui à la retraite, je vis avec elle dans une modeste maison californienne. Le vrombissement des avions est un écho qui s'estompe. Mes voisins me voyaient comme un rêveur, perdu dans les souvenirs des vols de Mumbai à Singapour, de Londres à Delhi. Ils m'exhortaient à chercher Dieu, à embrasser leur église, mais je les ignorais. Mon passé me suffisait, ces histoires étaient plus riches que n'importe quel sermon. Le soir, je me retrouvais sur notre porche, scrutant l'horizon, me remémorant les routes au-dessus des déserts et des océans. Les douces supplications de ma femme pour prier persistaient, mais je restais certain que ma vie n'avait pas besoin d'une boussole divine. Pourtant, sous ma détermination s'éveillait un malaise discret, un murmure que je ne parvenais pas à nommer. La maladie et le crash. Juin 2025 m'apporta une fièvre qui me consuma, un feu dans mes poumons qu'aucun médicament ne pouvait éteindre. Mon corps s'affaiblissait, chaque respiration était une bataille. Mon esprit sombrait dans le brouillard, et je restais cloué au lit. Je vis le visage de ma femme, ridé par la peur, ses mains me soignant avec une attention indéfectible. La pièce sentait l'antiseptique, l'air était lourd de mes efforts. Elle parlait de Dieu d'une voix ferme, affirmant que ma maladie était un appel au repentir ou une justice divine pour mon incrédulité. Pourtant, son amour ne vacillait jamais. Ses paroles perçaient mon scepticisme, semant le doute dans mon déni de toujours. Je me demandais si elle avait raison, si ma souffrance avait une raison plus profonde. La fièvre brouillait mes pensées, la pièce s'assombrissait, la Bible de ma femme, témoin silencieux sur la table de nuit. J'envisageais de prier, de confesser mes doutes à un Dieu que j'avais ignoré. L'idée me semblait étrange, mais le désespoir me rapprochait une fissure dans mon mur de raison. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour donner un sens à ma douleur. Le 11 juin, seul dans le noir, j'ai murmuré une prière, la voix faible. J'ai admis mon arrogance, ma vie vécue comme si Dieu était absent. S'il existait, j'ai demandé un signe, une lueur de vérité pour me guider. Les mots semblaient maladroits, mais ils portaient le faible espoir de mon cœur. Le matin, une nouvelle m'a coupé le souffle, un Boeing 787 d'Air India s'était écrasé. Son épave gisait dans un champ. La télévision montrait des flammes, du métal tordu, des familles en deuil où le bilan s'alourdissait. La conception et les itinéraires de l'avion faisaient écho à ma carrière, un lien obsédant avec mon passé. Un frisson m'a saisi, plus froid que ma fièvre.
l'accident m'a semblé une réponse, un signe lié à ma prière. Le regard de ma femme a croisé le mien, son silence était lourd de la conviction que Dieu avait parlé. Les images du crash défilaient en boucle, chaque image était une pointe de culpabilité. Les survivants gémissaient, les débris fumaient. J'éprouvais une terreur qui dépassait ma maladie. La fièvre montait, ma poitrine se serrait, ma respiration devenait superficielle. La pièce tournoyait, la voix de ma femme s'éteignait tandis que je serrais mon cœur. La douleur éclata comme une tempête, l'obscurité m'engloutit rapidement et complètement. Mon corps s'effondra sous la trahison de mon cœur. L'air se figea, l'odeur des médicaments fit place à un vide inquiétant. J'ignorais que j'étais en train de mourir, que mon âme pénétrait un royaume que je niais. Les flammes du crash persistaient, prélude à des vérités qui m'attendaient. L'expérience de mort imminente. La douleur cessa, remplacée par un silence absolu. Mon corps s'immobilisa, mon souffle s'éteignit tandis que la chambre d'hôpital se fondait dans l'ombre. Je me sentais en apesanteur, mon âme se détachait, planant au-dessus de mon corps sans vie sur le lit. Les médecins grouillaient, leur voix pressante, palette pressée, aiguille percée et pourtant, j'étais hors de leur portée. Ma femme s'agenouilla, les larmes aux yeux, ses prières s'évanouissant au milieu des mouvements frénétiques des infirmières. Les machines hurlaient, l'air était chargé d'antiseptiques, et pourtant je n'étais plus à eux. J'étais témoin de ma propre mort, mon âme dérivant dans un espace entre deux mondes. L'odeur stérile de la pièce s'estompa, remplacée par un vide froid et vert. Puis une force m'emporta aux douces mais fermes et me tira à travers un tunnel de ténèbres. L'hôpital disparut, ses lumières s'éteignirent, laissant place à une vaste étendue inconnue. Mon âme s'agita, attirée par le destin vers un royaume que je ne pouvais nommer. La peur s'éveilla, mais un calme étrange m'enveloppa, comme si tout cela était destiné à se produire. L'obscurité s'épaissit, animée d'un froid qui me pénétra jusqu'au plus profond de moi. Des murmures surgirent doux, puis enflés, rejoints par des cris lointains, un cœur de désespoir qui me glaça l'âme. L'air changea, chargé d'une odeur aigrelette, un avant-goût de ce qui m'attendait. Je sus instinctivement que j'étais mort, pénétrant dans une vérité à laquelle je n'avais jamais cru. Le tunnel s'étira, ses parois invisibles. L'air devint plus lourd, teinté de cendres et de métal. Les sons s'intensifièrent, des cris se mêlèrent à un gémissement sourd et guttural. Mon âme trembla sous le poids de l'éternité et la réalité du jugement. J'émergeais dans un espace vaste et informe, l'air oppressant, brûlant de soufre. Le sol était invisible, et pourtant je sentais sa présence brûlante sous moi. Les cris s'amplifièrent l'angoisse incarnée. Ce n'était pas un rêve, c'était une réalité au-delà du physique. Mon âme dérivait, guidée par une main invisible, vers une faible lumière au loin. L'obscurité se resserrait, les frissons s'infiltraient plus profondément, les cris étaient humains et pourtant étrangers ou les voix d'âme perdues dans l'espoir. L'odeur de pourriture et de feu s'intensifiait, mon âme aspirait à l'évasion, mais la lumière me retenait à un appel auquel je ne pouvais résister. À mesure que je m'approchais, la lumière se transforma en une porte cerclée de flammes, imposante, menaçante. L'air était brûlant, les cris atteignaient leur paroxysme dans une cacophonie de tourments. La porte pulsait, ces flammes formant une barrière entre moi et ceux qui se trouvaient au-delà. Je le savais sans mots, mon voyage ne faisait que commencer, et la vérité m'attendait de l'autre côté. La porte du feu. Un mur de feu vibrait d'une vie propre. L'air était épais, lourd de soufre et de cendres, la puanteur me brûlait les sens, un mélange de métal et de décomposition. Les flammes projetaient des ombres, des formes tortueuses qui dansaient comme des démons, leur lueur rouge ne révélant que la terreur. Mon âme se tenait devant lui, attirée et pourtant repoussée, sentant le poids du jugement en elle. Je m'approchai. L'air brûlait le sol sous mes pieds, comme si je marchais sur un lit de braise invisible qui me consumait. Les flammes s'écartèrent, révélant une surface gravée de symboles anciens, chaque marque luisant d'une lueur malveillante. Elles murmuraient des accusations, révélant chaque faille de ma vie. La puanteur s'intensifia à un mélange rance de chair brûlée et de pourriture, étouffant mon âme. Quand j'ai touché la porte, la flamme a jailli, non pas brûlant mon corps,
mais brûlant mon esprit. Une douleur m'a déchiré tandis que mes péchés se manifestaient avec intensité et implacabilité, chaque mensonge, chaque instant d'orgueil, chaque choix de renier Dieu. Le feu était la vérité qui pulvérisait mes défenses, révélant l'antéchrist que j'étais devenu, ma vie, une rébellion contre le divin. De la fumée s'élevait, l'odeur m'envahissait, reflet de la décomposition de mon âme. J'ai crié le nom de Dieu, mon rugissement se perdant dans le vacarme des flammes. Chaque scintillement accentuait l'agonie et les souvenirs d'incrédulité se consumaient, révélant le vide de mon cœur. La cendre étouffait l'air, les cris autour de moi se transformaient en un cœur d'âme confronté à leur propre jugement. Le désespoir m'envahissait, le tourment était un poids insupportable. Les flammes rejouaient mon passé, des vols que j'avais pilotés d'une main ferme, le cœur fermé à la vérité. Je voyais ma femme prier, le visage illuminé par la foi, tandis que je me détournais, ignorant ses supplications. L'air se faisait plus lourd, le poison de l'orgueil brûlait plus profondément. J'appelais à nouveau, implorant la miséricorde d'un Dieu que j'avais renié. La chaleur était implacable, l'air chargé de ma culpabilité, les cris rappelaient l'éternité. Mon âme se déchirait. Juste au moment où je vacillais, une lumière pure et rayonnante perça l'obscurité. Elle descendit comme une étoile, les flammes reculèrent, leur rugissement s'adoucissant, l'air s'éclaircit d'un léger parfum d'eau pure, fraîche et pure. Une force douce mais inflexible m'éloigna de la porte. La douleur s'apaisa, même si son souvenir resta une cicatrice gravée au plus profond de mon âme. La lumière m'enveloppa, sa chaleur contrastait avec le supplice du feu. L'air devint frais, parfumé de rosée et de fleurs d'une paix qui apaisa mes blessures. Les cris s'éteignirent, remplacés par un bourdonnement lointain, une mélodie d'espoir que je ne pouvais encore nommer. Mon âme s'éleva, guidée par la lumière vers une présence que je ressentais mais que je ne pouvais voir. Les flammes de la porte persistaient dans mon esprit, un avertissement du jugement auquel je serais à nouveau confronté si je ne changeais pas. L'air était vibrant, la lumière constante, promettant le salut si j'écoutais son appel. Mon âme tremblait, impressionné par la miséricorde qui m'avait épargné la chance de voir au-delà du feu. La puanteur avait disparu, l'air était pur, signe de ce qui m'attendait si je suivais la lumière. En m'élevant, j'aperçus des lueurs d'un royaume céleste, une beauté murmurée d'éternité, l'air chantant de vie, le parfum des fleurs et de la lumière m'emplissant d'espoir. Le supplice de la porte était une leçon, un appel au repentir, à accepter la vérité que j'avais niée. J'avançais, la lumière comme guide, prête à affronter celui qui m'avait sauvé des flammes. Vision de catastrophes aériennes. À côté des flammes, l'air était chargé de fumée et de métal enflammé. Je me tenais sur le lieu du crash, des débris éparpillés dans un champ, le sol calciné, l'odeur nauséabonde du carburant et de la chair. Un Boeing 787 gisait en miettes, les ailes tordues, le fuselage fendu, des cris résonnaient dans l'épave. L'air s'alourdissait de chaleur, émanant d'une scène de chaos liée aux informations que j'avais vues. Des entités sombres se déplaçaient comme de la fumée, leurs yeux brillants de malice tandis qu'elles tournaient autour des débris. Elles ne touchaient pas le métal et n'allumaient pas le feu, mais se nourrissaient de désespoir. Leur rire était un rauque et guttural, l'air se faisait plus dense, leur puanteur faible mais nauséabonde un mélange de cendre et de décomposition. Puis Jésus apparut, révélant par sa lumière leur faiblesse, leur pouvoir lié à l'échec humain. Il parla d'une voix claire, ce ne sont pas des accidents, Jean. C'est la récolte du péché, de la cupidité, de l'incrédulité. La vision changea, montrant d'autres crashs des avions s'écrasant dans le désert, les montagnes, la mer chacun étant un miroir de l'humanité. L'air était lourd, l'odeur de la destruction omniprésente. Chaque catastrophe était un avertissement ignoré, un cri du ciel ignoré. J'ai vu un hangar où les ouvriers se précipitaient, les mains pressées sous les lumières vacillantes. L'air était chargé d'une odeur métallique, la pression d'en haut incitant à prendre des raccourcis. Leur choix était les fils de la tapisserie mortelle du désastre. Une entité murmura, « Dépêchez-vous, laissez tomber. Personne ne le saura. » Sa voix était douce mais mortelle, l'air était aigri par son influence. Les ouvriers obtempérèrent, inconscients, le visage impassible,
l'odeur de la hâte comme un poison au milieu d'eux. La scène changea et les bureaux abritaient des rapports d'ingénieurs avertissant de défauts, leur voix réduite au silence. L'air était vicié, les papiers ensevelis sous le poids du profit. Des entités s'enroulaient autour d'eux, leurs silhouettes se tordant pour inciter à la négligence. Chaque avertissement ignoré était un pas vers les flammes, un choix qui scellait des vies. Ensuite, j'ai vu des salles de réunion, des tables polies, des rires résonnant à la signature des contrats. L'air était froid, l'odeur de l'encre et de l'ambition masquait une corruption plus profonde. La sécurité avait été sacrifiée à la richesse. Des entités planaient, les yeux rivés sur les hommes, leur murmure guidant chaque trait de plume. L'atmosphère s'épaississait de trahison, les flammes du krach semblaient liées à ces accords, un désastre né de l'incrédulité. La voix de Jésus devint pressante, sans repentance, ils continueront, non pas parce que je désire la ruine, mais parce qu'ils rejettent ma lumière. L'air s'éclaircit légèrement tandis que sa lumière repoussait la puanteur, mais les fracas persistèrent, leur flamme une cicatrice sur mon âme. Les bureaux des régulateurs, jonchés de rapports défectueux, apparurent. Leur signature était hâtive, l'air était vicié par les compromis. Les entités se nourrissaient de leur indifférence, leur rire résonnant dans l'air vicié. La vision s'élargit pour montrer les aéroports du monde entier, des systèmes affaiblis par la négligence, des pilotes effectuant des vérifications superficielles tandis que les entités murmuraient leur hâte. Les mécaniciens approuvaient les pièces défectueuses, l'air s'aigrit sous leur choix. Les débris du krach réapparurent, leurs flammes, un avertissement, un appel au changement avant que d'autres ne s'abattent. J'ai vu des familles sur le lieu d'un accident, leurs cris perçant l'air lourd de chagrin. Des entités tournoyaient, amplifiant leur douleur, leur puanteur, un mélange de cendres et de pourriture, pesait sur mon âme. La lumière de Jésus les tenait à distance, sa présence était une promesse d'espoir si l'humanité se convertissait. L'air vibrait de sa vérité, un léger parfum de vie au milieu de la destruction, m'incitant à parler. La scène se répétait, chaque accident était un miroir, chaque choix un maillon d'une chaîne de ruines. L'air était dense, l'odeur de fumée et de métal était omniprésente, rappelant le prix de l'incrédulité. Les paroles de Jésus brûlaient en moi, avertir, appeler à la repentance, arrêter les catastrophes avant qu'elles ne se multiplient. Le sol était brûlé, l'air piquant un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. La vision persistait, les flammes un rappel constant, le rire des entités un écho obsédant. Jésus se tenait inébranlable, sa lumière un bouclier, sa mission claire. L'air portait sa charge un parfum d'espoir, faible mais réel qui me poussait à partager cette vérité, à réveiller un monde aveugle à son péril. Alors que la scène s'estompait, je savais que la vision suivante révélerait les profondeurs de l'enfer, une vérité qui allait me voler ma détermination. Les profondeurs de l'enfer. Le lieu du krach s'est dissous, me plongeant dans une obscurité si épaisse qu'elle me semblait vivante, un vide pesant sur mon âme. L'air était rance, lourd de soufre, de sang et de pourriture, une puanteur qui m'étouffait, s'infiltrant jusqu'au plus profond de moi. Des cris rauques et incessants se mêlaient au cliquetis des chaînes et au sifflement des incendies ou une symphonie de tourments qui me bouleversait. C'était l'enfer, un royaume de désespoir incompréhensible, d'une horreur absolue. Je me tenais sur des braises incandescentes, dont la lumière rouge projetait une lueur étrange tandis que le sol fumait de sang et de cendres. Des âmes s'étendaient à perte de vue devant moi, leurs visages déformés, leurs yeux creusés de regret, marchant péniblement vers une porte cerclée de flammes. L'air était dense, une chaleur brûlante me brûlait l'esprit, une douleur qui me déchirait le cœur. Des démons rôdaient des formes grotesques, la peau carbonisée, les yeux flamboyants comme des fourneaux, les griffes scintillant à la lueur du feu. Leur rire rauque et grinçant, transperçant les âmes de leurs lances ardentes, se délectant de leur peau. L'un d'eux s'empara d'un homme que j'avais reconnu aux actualités, le forçant à boire du feu en fusion, ses cris transpercèrent l'air tandis que le démon affichait un sourire de joie tordue. J'ai vu des voisins, d'anciens passagers, des visages de mon passé, chacun prisonnier du supplice. Une femme s'agrippait à ses chaînes, les mains en sang, ses cris désespérés. Elle avait vécu dans la bonté, mais avait rejeté Dieu, son choix la liait ici, son regret éternel. Le sol se déroula sous des rochers déchiquetés,
creusant profondément, l'odeur du sang et du feu était accablante. Une autre âme, un homme en robe déchirée se tenait englouti par les flammes. Il avait prêché la richesse et guidé des milliers de personnes, pourtant il avait renié le Christ, maintenant, son héritage était réduit en cendres. Des démons tournoyaient, leurs griffes lui grattant la peau en riant. Son regard croisa le mien dans une supplication silencieuse, mais aucun soulagement ne vint. Le feu était implacable, l'odeur de chair brûlée m'étouffait. La vision s'élargit, révélant des chambres taillées pour les péchés de chaque âme. Une enseignante hurla, la bouche pleine de cendres punie pour des mensonges enseignés aux enfants. Un pilote, les mains liées, fut consumé par les flammes pour une négligence qui coûta des vies. Leurs cris résonnèrent sur les murs, vibrant de malice. J'avançais dans des cavernes aux parois lustrées d'une vase noire, dégoulinant d'un liquide infect qui sifflait sur le sol. Des âmes gémissaient, des corps enchaînés, revivant à jamais des choix irréversibles. Chaque cri, chaque visage torturé, gravait un avertissement dans mon cœur, ses profondeurs étaient réelles, conséquence du péché et de la négligence. Puis, par-dessus la cacophonie, j'ai entendu la voix de Jésus ferme, compatissante, mais teintée de tristesse. « Viens, dit-il doucement, car ici demeurent les impénitents, mais ma grâce attend ceux qui se tournent vers moi. » Sa lumière, bien que lointaine dans cet abîme, offrait un espoir ténu. Plongé dans cette vision, je connaissais ma mission, avertir, rappeler les âmes avant qu'elles ne sombrent, elles aussi, si irrémédiablement. L'horreur des profondeurs de l'enfer ne s'effacerait jamais de mon âme, mais la promesse de celui dont la lumière peut sauver même le plus sombre des pécheurs ne s'effacerait pas non plus. Suspendus par des chaînes, leur corps calciné, leurs cris se mêlant à un cœur de deuil. Des démons narguaient leurs formes cornes grotesques recourbées, que fouettaient leurs yeux rivés sur leur proie, savourant chaque tressaillement, chaque cri. L'air était suffocant, la chaleur pulsait, la sueur et les larmes se mêlaient, l'odeur était amère sur ma langue. Un marchand se tenait là, les mains serrées contre des pièces d'or qui fondaient, brûlant sa chair. Ses cris rugissaient, il avait amassé des richesses, ignorait les pauvres, son avidité le liait ici. L'air était lourd de regrets tandis que les démons le transperçaient de lances enflammées, leur rire résonnant, leur cruauté dense. Ses yeux étaient creux, son avertissement fatal gravé dans mon âme, la puanteur de ses mains brûlantes, une cicatrice que je ne pouvais oublier. J'ai vu une mère, les bras vides, pleurant pour des enfants qu'elle avait négligés, le cœur fermé à Dieu. L'air était lourd, ses cris transperçaient les démons qui tournoyaient, leurs griffes luisantes, se moquant de sa perte. Le sol brûlait, déchiqueté et brûlant, une odeur de feu et de sang omniprésente rappelait ses choix. Son désespoir irradiait un poids que je portais, un appel à mettre en garde les autres contre cette faim. La voix de Jésus se fit entendre, ferme et triste, ils ont choisi de vivre sans moi, Jean, et n'ont pas trouvé de seconde chance. Sa lumière brillait faiblement, un bouclier dans l'obscurité ou purifiant légèrement l'air par sa présence. J'ai vu des moments de ma vie où j'ai renié Dieu et qualifié la foi de folie, mon cœur aveuglé par la vérité. Le poids de leur sort pesait sur moi, une leçon que je ne pouvais ignorer, une mission à partager. Le sol était brûlant, l'air était brûlant, les cris résonnaient à un cœur d'âme perdu à jamais. Les démons se délectaient de leurs tourments, évoluant avec une joie essayurante tandis que les cauchemars prenaient vie. J'aurais voulu fuir, fermer les yeux, mais la lumière de Jésus me retenait. Son commandement était clair, la puanteur persistait, la chaleur me brûlait, une vérité gravée dans mon âme, un appel à sauver les autres de ce feu éternel. Les ténèbres de l'enfer se dissipèrent, remplacées par une lumière radieuse, chaude et vivante, l'air pur, parfumé de fleurs et de rosée. Je me retrouvai devant Jésus. Sa présence était un havre de paix, son regard, profond de compassion, exempt de tout jugement. L'air vibrait de paix, les cris de l'enfer devinrent un écho lointain, remplacé par une mélodie d'espoir. Sa voix était douce et perçante, maintenant que tu as compris, jeune, que feras-tu de cette vérité? Mon cœur se brisa, non pas de peur, mais de lucidité. J'avais vécu aveuglément, le reniant, et pourtant il m'avait épargné, m'ayant montré le feu et la lumière, la ruine et la rédemption.
L'air scintillait tandis que ses paroles allumaient un feu en moi, une résolution d'avertir un monde qui court vers le jugement. La prairie revint, son air luisante, le parfum de la vie un appel à l'action. Il leva la main, et l'air changea, révélant à nouveau l'accident, des flammes comme un avertissement, des entités encerclant les décombres. Sa lumière les retint, promesse d'espoir si l'humanité se retournait. L'air était pur, la puanteur de l'enfer avait disparu, remplacée par le parfum de l'éternité, m'incitant à parler. Sa présence était ma force, sa mission était claire, réveiller un monde endormi. La vision révélait des moments que j'avais ignorés, la foi reniée, le cœur fermé aux prières de ma femme. L'air était chaud, son amour dissipant mes regrets, m'incitant à accueillir cet appel. J'ai vu le monde, ses villes enveloppées de brouillard, ses habitants aveuglés par la vérité du crash. La paix du pré était une promesse de ce qui pourrait advenir si je partageais cet avertissement. Jésus a parlé d'une voix ferme, retourne, Jean. Dis-leur de se repentir, de me choisir, d'arrêter les catastrophes. L'air portait son urgence, le parfum des fleurs un rappel de sa miséricorde. J'ai revu le lac ses eaux purifiantes me préparant à la tâche qui m'attendait. La lumière était fixe, un phare, sa charge, un feu qui consumait mes doutes. La prairie s'étendait devant moi, sa beauté évoquant le paradis où des âmes marchant sur des sentiers blancs et dorés, l'air chantant de leur joie. Mon âme se gonflait de son amour ou une miséricorde que je ne méritais pas, mais que j'honorais. Le sol était doux et frais, un soulagement après les braises de l'enfer, l'air était vibrant de détermination. J'ai revu le lieu du crash, ses flammes, une cicatrice, un appel au changement avant que d'autres âmes ne périssent. L'air était vibrant, la lumière de Jésus était inébranlable, ses paroles m'incitaient à agir. Je sentais le poids de ma mission, lourd mais clair, parler, tourner les âmes vers lui. La paix du pré persistait comme un bouclier pour le voyage à venir. La lumière commença à faiblir, l'air changea, me ramenant au monde que j'avais quitté. L'odeur d'antiseptique revint, signe de mon retour. Mais les flammes et la lumière demeuraient en moi ou une vérité que je ne pouvais taire. La présence de Jésus me poussait à aller de l'avant, son amour ardent avait tracé ma route. J'ai halté, la poitrine haletante, et je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital. Les machines ronronnaient, les médecins me fixaient, stupéfaits, tandis que j'ouvrais les yeux. L'air était chargé d'antiseptique, mon corps était intact, la douleur avait disparu ou un miracle qui les dépassait. Mon cœur était resté silencieux pendant des minutes, et pourtant je vivais, revenu pour un but gravé dans mon âme. Ma femme pleurait en me serrant la main, l'air était chaud de soulagement. Je parlais de Jésus, le feu, les fracas, son avertissement. Son regard s'adoucit, le doute s'estompa, sa foi s'embrasa et se joignit à la mienne. Les flammes de l'accident me hantaient, une vérité que je devais partager. J'ai raconté mon histoire, d'abord à des amis, puis à des inconnus. Beaucoup ont ri, me traitant de fou, l'air chargé de mépris et de scepticisme. D'autres pourtant écoutaient, le visage ouvert, un parfum d'espoir faible mais réel. Leurs cœurs ont tremblé à l'annonce d'un autre accident correspondant à ma vision, les sceptiques ont été réduits au silence. De petits groupes se formèrent, priant, se repentant, partageant mon avertissement. Leur foi brûlante se répandit dans les communautés, l'air était vibrant, leurs actions une étincelle rapprochant les cœurs de Dieu. Un mouvement d'éveil, ils ne se contentèrent pas d'entendre, ils le vécurent, appelant les autres à la foi. Un parfum de rédemption et la promesse d'un changement flottaient dans l'air. Je n'étais pas un prophète, juste un homme qui avait vu l'éternité et se sentait appelé à parler. Je suis retourné aux aéroports, leur tarmac familier, l'air lourd de routine. J'ai parlé aux pilotes et aux mécaniciens, les exhortant à la prudence et à la foi. L'accident était un avertissement qu'ils ne pouvaient ignorer, certains ont hoché la tête, leur détermination s'est renforcée. L'air s'est allégé de leur engagement. D'autres se sont détournés, le cœur fermé par un poids que je ne pouvais soulever. Mais j'ai persévéré, confiant en Dieu. L'air était chargé de sens, ma mission était de tourner les âmes vers lui. Chaque jour, je ressentais l'urgence, l'air vibrait de son appel. Le monde se trouvait à la croisée des chemins,
les accidents étaient un appel au réveil. Je vivais pour lui, ma vie se transformait en témoignage, en lumière. Les flammes persistaient, une cicatrice, un rappel à parler, à sauver avant que le temps ne s'épuise. Le témoignage de Jean est une alarme divine, un avertissement de Jésus à un monde au bord du gouffre. Le feu qu'il a vu n'était pas seulement du métal et du combustible, mais un symbole du jugement né de l'incrédulité de l'humanité. C'est un appel à la repentance avant que de nouvelles catastrophes ne frappent. Seule la vraie foi, la repentance et un retour au Christ peuvent mettre fin au chaos qui menace de nous affecter. Partagez vos pensées, non et villes, dans les commentaires et priez avec nous pour les âmes perdues dans ces tragédies. Cet acte appelle la protection de Dieu sur vous et vos proches, un bouclier en ces temps difficiles. Les victimes n'ont pas été prévenues, mais vous, oui. Partagez cette histoire, abonnez-vous à Eternal Bible Stories et réveillez d'autres personnes pendant qu'il est encore temps. Un autre témoignage vous attend, une vision du jugement si brutal qu'elle bouleversera votre âme. Nous rapprochant, ma vie de déni m'avait conduit ici, et je ne pouvais plus faire marche arrière. Les pierres en contrebas devenaient plus tranchantes, plus profondes, et du sang coulait sous mes empreintes, un rappel constant de ma douleur. L'air était chargé de désespoir, murmurant des accusations de mes péchés. J'aurais voulu crier, renier cet endroit, mais la vérité était indéniable, l'enfer était ma réalité, et j'en étais prisonnière. À mesure que j'avançais, l'obscurité s'épaississait, une force vive se nourrissant de ma peur. Les cris s'amplifiaient, résonnant contre des murs invisibles, une plainte implacable qui transperçait mon âme. Des portes de feu projetaient des ombres grotesques, dansant et se moquant de mon approche. J'étais seul, et pourtant cerné. Piégé dans un cauchemar que j'avais créé, mes péchés étaient devenus des chaînes, chacun d'eux était un poids brûlant qui m'entraînait vers un tourment plus profond, mon orgueil, mon rejet de Dieu, mes nuits perdues dans des festivités arrosées. Des démons surgirent de l'ombre, la peau carbonisée, les yeux brillants comme des braises en fusion, les griffes acérées comme des couteaux. Leur rire grinçant se moquait de mon existence même. Je protestais, affirmant qu'aucun Dieu n'existait pour juger mon indifférence. Les démons marquèrent une pause, les yeux plissés, puis éclatèrent d'un rire cruel, se délectant de mon déni. Ils me guidèrent à travers un désert ravagé par les flammes, le sol embrasé de braise, chaque pas une source de douleur. Nous nous sommes approchés d'une imposante structure, un château grotesque de pierre noire, dont les murs étaient couverts de goudron suintant d'où coulait du sang. L'air était chargé de soufre et d'une fausse douceur qui masquait la pourriture en dessous. À l'intérieur, on offrait un festin, des tables chargées de mets chatoyants promettaient le plaisir. Je tendis la main vers un gobelet, dont la surface scintillait, mais ma main se tordit, ma peau s'assombrit, mes doigts se transformant en griffes. Dans son reflet, mon visage était grotesque, semblable aux démons qui m'entouraient. La terreur m'envahit, je me transformais, mon humanité se transformant en quelque chose de monstrueux. Le festin était une tromperie, un leurre destiné à me lier ici pour toujours. Je m'enfuis, les jambes lourdes, les pieds brûlés par l'agonie. Les salles du château se tordaient, les murs palpitaient comme de la chair vivante, l'air était lourd de désespoir. Des démons me poursuivaient, leur rire, une provocation implacable, noyant mes pensées. Je courus, mais les sentiers formaient des boucles, me piégeant dans un labyrinthe de feu et d'ombre. Mon corps me faisait mal, la transformation s'accentuait, ma peau devenait rugueuse, mon souffle haletait. L'air devenait plus chaud, l'odeur du soufre et de la décomposition m'étouffait, laissant un goût amer dans ma bouche. Je trébuchais, sang et cendres se mêlant à mon sillage. Il n'y avait pas d'échappatoire, l'emprise de l'enfer était inflexible, mon destin était scellé par mes propres choix. Dans un moment de désespoir, je me suis souvenu d'un nom que je n'avais jamais prononcé ni cru. Je l'ai crié 3 fois, Jésus. Ma voix a résonné dans le vide caverneux. Une lumière aveuglante a percé l'obscurité au pure et radieuse, tranchant la brume comme une lame. Elle m'a enveloppé, stoppant ma transformation, me rendant ma forme humaine dans un miracle au milieu de l'horreur. Les démons hurlèrent, leur forme se rétrécissant, fuyant la puissance de la lumière. Le sol brûlait encore, l'air était lourd de pourriture, mais la lumière était un bouclier, une promesse de salut.
Mon cœur battait la chamade, le nom de Jésus était une bouée de sauvetage que je n'avais jamais connue. Son pouvoir seul avait arrêté les démons ou une vérité que je ne pouvais plus nier. La lumière persistait, sa chaleur contrastant fortement avec la chaleur brûlante qui m'entourait. Les cris des autres persistaient ou une plainte lointaine, mais la lumière me maintenait. Je restais debout, entier, la transformation inachevée, mais le poids de mes péchés persistait. Cet instant marqua un tournant, une lueur d'espoir dans le désespoir. Alors que la lumière déclinait, le rire des démons revint plus faible, mais persistant, rappelant leurs revendications. L'air redevint lourd, la puanteur reprenait, mais le souvenir de cette lumière me brûlait l'esprit. J'avais invoqué Jésus, et il avait répondu. Même ici, le chemin à suivre n'était pas clair, mais son nom était mon encre, une vérité à laquelle je m'accrochais. La lumière radieuse de mon cri désespéré s'intensifia, transperçant l'obscurité oppressante telle une lame forgée dans un feu divin. Son éclat fendit les ombres de l'enfer. Une silhouette émergea, vêtue d'une robe blanche scintillant d'une pureté surnaturelle, un tissu préservé des flammes et du chaos environnant. Son visage rayonnait d'un amour si profond qu'il transperça mon âme, une autorité rayonnante comme un phare de paix au milieu des tourments. J'ai su instantanément qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le Sauveur que j'avais renié toute ma vie. Il m'a regardé avec une compassion profonde, découvrant chaque recoin de mon cœur, et m'a dit, « John, mon enfant perdu, tu es en sécurité maintenant. » Il m'a tendu la main, et mon corps tordu et brûlant a commencé à guérir, ma peau carbonisée a retrouvé son état naturel, la douleur brûlante s'estompant comme de la cire sous une douce flamme. Son contact était chaleureux, un baume apaisant qui contrebalançait l'agonie ardente que j'avais endurée, apportant une paix qui contrastait fortement avec les horreurs qui m'entouraient. Les démons, autrefois audacieux, se recroquevillèrent, leurs rires moqueurs s'éteignirent, leurs formes se rétrécissant sous le poids de sa présence. Ma voix tremblait de crainte tandis que je demandais s'il était bien réel ou un rêve ni du désespoir. Pourquoi le Seigneur de tout descendrait-il dans ce lieu misérable, murmurai-je. Jésus répondit, je ne suis pas venu pour souffrir, mais pour proclamer la victoire. J'ai vaincu le péché et la mort, et j'ai prêché la vérité aux esprits emprisonnés ici, proclamant ma victoire sur tout mal. Il désigna des âmes tourmentées tout près, leur corps se tordant dans les flammes, leurs cris résonnant dans l'obscurité caverneuse rappels angoissés de ceux qui ont choisi ce chemin en rejetant ma lumière. Il demeurait inébranlable au milieu des flammes rugissantes et des cris des damnés. Sa robe demeurait radieuse, défiant la saleté environnante. Son autorité faisait trembler l'air, son amour plus puissant que les flammes consumant ce royaume. Tandis que je restais bouche bée, mon esprit s'efforçait de saisir l'ampleur de sa présence dans un endroit aussi abandonné. L'air se fit plus dense, l'odeur de pourriture et de restes carbonisés envahissante, un rappel constant de mon environnement. Pourtant, sa lumière repoussait le désespoir, un bouclier contre le désespoir qui menaçait de m'engloutir. J'ai vu des âmes enchaînées à des rochers étincelants, le visage déformé par une agonie éternelle. Leurs cris témoignaient de leur rejet de sa grâce. La présence de Jésus était mon seul espoir, une vérité que je ne pouvais plus nier ou une bouée de sauvetage dans un monde dépourvu de miséricorde. Tandis qu'il parlait, les démons se retiraient dans l'ombre. Leur forme s'affaiblissait, leur pouvoir brisé par le son de sa voix. Le sol tremblait, la chaleur me brûlait les pieds à travers mes sandales. Mais ses paroles me guidaient à travers le chaos, un phare de lucidité dans la tourmente. Je me sentais indigne, pécheur, devant une telle sainteté, et pourtant son regard ne portait aucun jugement, seulement une invitation à saisir son dessein. Sa mission était claire, proclamer la victoire, montrer que l'enfer n'avait aucune emprise sur lui et offrir de l'espoir même dans les profondeurs les plus sombres. Les flammes continuaient de gronder, projetant des ombres grotesques. Des cris emplissaient l'air d'une douleur implacable. La robe de Jésus vibrait de vie, contrastant fortement avec la mort et la décadence qui nous entouraient. Son éclat symbolisait sa pureté éternelle. J'ai vu d'autres âmes, leur corps contorsionné par le tourment ou leur souffrance annonçant le sort qui attend ceux qui se détournent de lui. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, un appel à accepter le salut qu'il offrait ici-bas, au cœur de l'enfer. Ce que dit la Bible à propos de l'enfer.
Une vérité qui allait transformer mon âme à jamais. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix claire et inébranlable, fendant le chaos pour révéler des vérités que je n'avais jamais recherchées. Il a parlé de la Bible, un livre que j'avais autrefois considéré comme un simple folklore, dévoilant sa sagesse sur ce lieu de tourment. Il m'a expliqué 4 termes qui définissent l'enfer, chaque mot étant une clé pour comprendre le sort auquel j'ai échappé de justesse. Sheol. Le royaume de l'Ancien Testament où toutes les âmes, justes ou mauvaises, allaient attendre sa venue, un lieu ténébreux de silence et de séparation. L'air, chargé de soufre, me piquait les poumons tandis que j'apercevais des ombres s'attardant dans une attente interminable. Enfer. Son pendant néo-testamentaire, retenant les injustes jusqu'au jour du jugement dernier, une prison temporaire pour ceux qui le rejettent. Le sol brûlait sous mes pieds, ses braises brûlantes, les cris résonnants. GN. Le feu du châtiment éternel, nommé d'après une vallée près de Jérusalem où les ordures brûlaient sans cesse, symbole du jugement divin, Marc 9h43. Les flammes s'élevaient plus haut, leur rugissement reflétait ces paroles, la chaleur me brûlant la peau. Le lac de feu. La destination finale de Satan, de ses anges et de ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, Apocalypse 20, 10-15. Le sol tremblait, l'air était lourd de désespoir, sa vérité était inflexible, un avertissement des conséquences ultimes de toute réticence à l'accepter. J'ai vu un homme, le corps noirci par les flammes, contraint de marcher sur des charbons ardents par cupidité. Ses cris transperçaient l'air comme une lame à travers un tissu. Des démons le transperçaient de lances enflammées, leur rire une cruelle provocation. L'odeur de chair brûlée m'étouffait, l'illustration des conséquences du péché. Une femme enchaînée avait la langue brûlée pour avoir répandu des mensonges. Ses cris se mêlaient à la brume sulfureuse, son tourment cyclique et incessant. Les mains d'un voleur fondaient, se reformaient, puis fondaient à nouveau, sa douleur était à la mesure de son crime. Chaque scène témoignait de la justice divine. Leur plus grand péché, expliqua Jésus, fut de refuser de se repentir, de rejeter son offre de salut et de sceller leur destin par leur propre choix. Ils ne pouvaient sauver ceux qui se détournaient de lui, leur souffrance était la conséquence directe de leur décision. L'air devint plus chaud, la puanteur plus oppressante, un rappel suffocant de la réalité de l'enfer, mais la voix de Jésus demeura ferme, un guide à travers l'horreur. J'ai vu d'autres âmes, leur corps tordu par l'agonie, leur cri un cœur de regret à jamais perdu face à la grâce qu'il offrait. Idée fausse sur l'enfer. Jésus continua, sa voix tranchant à travers le rugissement de l'enfer pour répondre aux mensonges auxquels je m'étais accroché. Satan ne règne pas ici, il dit, désignant les démons enchaînés, dont le pouvoir autrefois redoutable avait été brisé. Il est prisonnier, puni aux côtés de ceux qui l'ont suivi, non pas un roi, mais un captif sous la justice divine. L'enfer n'est pas un royaume de réjouissance pour les méchants. Il nous a avertis, citant Matthieu 8h12, pleurs et grincements de dents. Les cris qui nous entouraient confirmaient ces paroles, un gémissement d'angoisse incessant. Le purgatoire est un mythe, il a déclaré, citant Hébreux 9h27, le jugement suit la mort sans état intermédiaire. Ici, il n'y a pas de seconde chance, seulement le feu et le désespoir jusqu'au jour du jugement dernier, Apocalypse 20, 11-15. Les âmes ne sont pas détruites, certains le croient. Il a affirmé le tourment éternel pour les injustes, un châtiment sans fin, implacable dans la justice divine. Les flammes rugissaient, l'air était lourd de décomposition, mais la présence de Jésus était un bouclier, une lumière dans les ténèbres. Les rires des démons se transformèrent en gémissements, leur pouvoir fut brisé par son autorité rayonnante. J'ai vu la réalité de l'enfer, une nature bien éloignée des mythes auxquels je croyais. Les choix ont un poids éternel, le rejet de la grâce de Dieu mène ici. Ces paroles étaient un appel à la clarté, à rejeter les mensonges qui ont égaré tant de personnes. Ce que Jésus a fait en enfer. Alors que Jésus se tenait devant moi, sa forme radieuse rayonnait d'une lumière divine qui perçait les ombres étouffantes. Il ne broncha pas tandis que les flammes dansaient autour de nous, sa présence demeura intacte. D'une voix ferme et déterminée, il commença à révéler pourquoi il était venu. J'ai prêché aux esprits en prison, a-t-il dit, faisant référence à ceux qui se sont rebellés à l'époque de Noé, bien avant mon époque,
mais qui attendent toujours la déclaration de sa victoire. Ces paroles résonnaient avec autorité, non pas une offre de salut aux condamnés, mais la proclamation de la victoire sur le mal. L'air était brûlant de soufre et de cendre, mais sa voix le transperçait comme la lumière à travers un épais brouillard. La terre tremblait sous mes pieds tandis qu'il parlait, non pas de peur, mais sous le poids de la vérité révélée, les esprits de l'enfer étaient sans défense contre son message. Il expliqua que par sa mort et sa résurrection, il avait vaincu le péché et la mort. Il détenait désormais les clés de la mort et de l'Hadès, des clés gagnées par le sang versé et la tombe conquise. Son triomphe ne se limitait pas au ciel, même ici, dans ce lieu de douleur, son règne était absolu. Les démons, qui semblaient autrefois si puissants, se recroquevillaient désormais en silence. Leur orgueil ardent était brisé en présence du roi, ils tremblaient comme des feuilles dans la tempête, tandis qu'ils se tenaient fermes et intrépides. La terre en feu semblait se rétracter sous ses pieds, submergée par sa majesté. Je restais figé, bouleversé par la gravité de ce dont j'étais témoin. Chaque mot de Jésus consumait mon ignorance, la remplaçant par la compréhension. Sa mission en ce monde ne consistait pas à faire souffrir, mais à déclarer une fois pour toutes que la malédiction était levée. Avant sa crucifixion, les portes du ciel étaient verrouillées par le péché de l'humanité, même les justes attendaient, incapables d'entrer dans la plénitude de la présence de Dieu. Mais maintenant, par son sacrifice, Jésus avait brisé ce mur et conduit les fidèles à la vie éternelle. Il accomplissait la prophétie, il descendrait et remonterait, proclamant la victoire non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts qui avaient attendu avec foi. Sa robe brillait d'une pureté intacte, préservée de la souillure environnante. J'observais avec émerveillement même les flammes qui semblaient s'éloigner de sa sainte présence. Au loin, les cris des damnés résonnaient encore, me rappelant que ce lieu demeurait réel pour ceux qui le rejetaient. Pourtant, sa lumière créait un espace de paix, un sanctuaire de vérité au milieu du tourment. Sa victoire était-elle une bannière hissée haut, signalant à chaque âme que la guerre était gagnée. L'odeur de chair brûlée et de décomposition emplissait l'air, mais elle ne pouvait étouffer le parfum de sa présence. Il irradiait le parfum du ciel doux et pur, un baume qui apaisait l'angoisse qui m'habitait. Le contraste entre sa beauté et la laideur de l'enfer était plus que visuel, il était spirituel. L'enfer ne l'avait pas attiré ici par la défaite. Il était venu de son plein gré, non pas en victime, mais en Seigneur ressuscité, proclamant le jugement et révélant la grâce. Sa descente était l'accomplissement de sa mission, la preuve qu'aucun recoin de l'existence n'était épargné par son influence. Les flammes s'intensifièrent, leur couleur s'accentua, mais il demeura immobile, inébranlable face à la fureur qui nous entourait. Ses yeux portaient le poids de l'éternité, emplis de chagrin pour les perdus et d'espoir pour les racheter. Ses paroles restèrent immuables, j'y entendais l'écho des siècles passés et à venir. Il me dit que les portes de l'enfer n'avaient eu aucune chance contre lui. D'un seul mot, il avait réduit au silence des siècles de ténèbres. Le diable et ses forces n'étaient pas les maîtres de ce royaume, mais des captifs sous l'autorité divine. J'ai vu les anges déchus se recroqueviller devant lui, leurs chaînes rougeoyantes de jugement. Ils étaient sans voix, sans défense, sans refuge face à celui qui était venu annoncer leur fin. Sa présence n'était pas une visite, c'était un verdict. Le sol se craquait sous nos pieds, libérant des jets de fumée verte et de cendres amères, mais sa voix restait ferme. Il ne s'adressait pas seulement à moi, mais à tous les esprits, vivants et morts, proclamant que son sang avait ouvert un chemin vers le Père. Aucune force, au ciel ou en enfer, ne pourrait jamais annuler ce qu'il avait fait. Mon cœur était accablé par le poids de sa vérité. Son amour, déversé ici-bas, était devenu un feu qui éclipsait toutes les flammes de l'enfer. Il n'offrait pas de compassion, mais la souveraineté ou une victoire obtenue par la souffrance et assurée par la résurrection. Même si mes pieds brûlaient encore et que l'odeur de pourriture persistait, je n'avais plus peur. Son triomphe m'avait apporté clarté et courage. Je savais désormais que l'enfer ne serait pas la fin de l'histoire pour ceux qui invoqueraient son nom. À mesure qu'il avançait, les ombres s'enfuyaient, se réfugiant dans les fissures et les recoins où sa lumière n'avait pas encore atteint. Même là, sa présence persistait aux promesses que les ténèbres ne triompheraient pas.
Sa mission avait allumé un feu dans mon âme, un feu que je porterais dans le monde d'en haut. Ce qu'il a fait en enfer n'était pas seulement un moment historique, c'était une déclaration vivante que la mort n'a aucune victoire et que le péché n'a aucun pouvoir sur ceux qui lui appartiennent. J'avais vu sa gloire au plus profond de mon être, et je comprenais maintenant ce que signifiait vraiment être sauvé. Jésus m'a dit que sa descente aux enfers n'était pas un moment de perte, mais une déclaration de victoire absolue. Sa voix était calme et pourtant impérieuse, tranchant à travers les flammes et les cris avec l'autorité de la vérité éternelle. Il n'est pas venu dans la faiblesse, mais dans la gloire, proclamant le triomphe sur toute puissance des ténèbres et de la mort. Il avait brisé les chaînes ancestrales qui retenaient l'humanité captive, ouvrant les portes de l'éternité à ceux qui choisissent de croire. Sa présence n'était pas une simple visite, mais l'annonce royale que la malédiction du péché avait été vaincue. Dans cet enfer de douleur, ses paroles devinrent une flamme vive qu'aucune ombre ne pouvait vaincre. Les flammes qui nous entouraient rugissaient de fureur, mais elles reculaient tandis qu'il parlait, comme si la création elle-même reconnaissait son véritable roi. Les ténèbres tremblaient en présence de la lumière qui ne connaissait pas la peur, malgré les flammes de l'enfer, ses paroles portaient la vie, un espoir insensible aux tourments les plus violents. Chacun de ses mouvements était empreint d'un but précis, chaque regard libérant des vagues de paix dans un lieu régnant sur la terreur. Il n'était ni effrayé ni accablé par les flammes ni par les cris, mais se tenait comme l'incarnation de la miséricorde et du jugement. L'enfer ne pouvait ternir sa pureté ni altérer son amour. Les démons reculèrent, leur forme déformée tremblant de terreur, incapables de résister au poids de sa gloire. Leurs rires cessèrent, leur autorité disparut, et même le feu se détourna de lui. Jésus n'était pas seulement un visiteur de l'enfer, mais son Seigneur, démontrant que même dans les profondeurs, il régnait en maître. Son amour était plus fort que les cris, plus puissant que le tourment et plus durable que le désespoir. J'ai compris à cet instant que sa miséricorde pouvait atteindre même ici. Il m'a montré un chemin, une voie qui menait hors des ténèbres vers la lumière et je savais qu'il n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui invoqueraient son nom. Ce chemin était étroit, forgé par le sacrifice, mais il brillait de la promesse de la rédemption. Chaque pas murmurait la grâce d'une chance d'être libre. Cette vérité n'était pas réservée aux saints ou aux justes, mais s'étendait à tout homme prêt à se repentir. Son message n'était limité ni par le feu ni par le temps, et même les damnés pouvaient ressentir la puissance de sa voix. Le salut était plus proche que je ne l'avais jamais cru, au plus proche que mon souffle. L'air restait lourd de chagrin, mais ses paroles commencèrent à dissiper le brouillard qui enveloppait mon âme. Je ressentis un frémissement profond en moi, un désir de revivre, de parler aux autres de cet amour qui m'avait sauvé. Mon ancien moi était aveugle, mais maintenant mes yeux brûlaient d'une détermination sans faille. La douleur sous mes pieds ne disparut pas, mais elle perdit de sa force, car désormais, j'avais un sens à ma vie. Sa mission n'était pas seulement de me sauver, mais de m'envoyer ou de m'utiliser comme témoin de ce qu'il avait fait. Je savais que je ne pourrais plus jamais vivre comme avant. La chaleur faisait rage, les flammes montaient toujours plus haut, mais sa vérité était un abri qu'aucun feu ne pouvait atteindre. Je le regardais parler avec une confiance qui réduisit les démons au silence. Sa robe était immaculée de suie, rayonnant de l'éclat de la sainteté éternelle. Il n'était pas ébranlé par l'horreur qui nous entourait, car son autorité régnait même en ce lieu. J'ai compris que sa mission ne s'était pas arrêtée à la croix, mais qu'elle se poursuivait dans les profondeurs pour proclamer sa domination. L'enfer n'avait aucune réponse à sa présence, aucune arme pour l'arrêter. Chaque cri autour de nous faisait écho au prix de la rébellion, mais sa voix portait l'offre du retour. Il n'implorait pas, il déclarait. Ses paroles étaient à la fois une invitation et un avertissement, pleine d'amour mais ancrée dans une vérité inébranlable. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des âmes torturées par la douleur, leurs décisions gravées dans chaque cicatrice et chaque cri. Elles avaient choisi cet endroit, et pourtant, même maintenant, sa lumière les atteignait. Il ne jubilait pas, il était affligé. Les flammes continuaient de brûler, mais elles ne me consumaient pas, car il m'avait recouverte. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et je savais qu'il n'en avait pas fini avec moi. Ce que j'avais vu serait le message que j'apporterais au monde. Les démons se dispersèrent comme des cendres emportées par le vent,
leurs formes autrefois fières se réduisirent à des gémissements. Les feux qui semblaient éternels semblaient désormais plus faibles face à sa présence infinie. Je n'étais pas seulement un témoin, j'étais une âme renaissante en présence de la vérité. Sa lumière devint mon chemin, sa voix ma boussole, sa mission ma nouvelle vie. Il m'offrit une vérité que je pourrais porter à jamais ou une vérité qu'aucune ombre ne pourrait taire. Le salut de Jésus. Jésus m'a regardé, ses yeux perçants d'une clarté divine, et m'a dit, reviens et fortifie ta foi. Sans changement, ce gouffre ardent serait mon destin éternel, un avertissement qui résonnait au plus profond de mon âme, m'exhortant à répondre à son appel. Les flammes rugissaient avec violence, l'air était chargé d'une odeur âcre de soufre, mais son commandement était clair, une mission que je ne pouvais ignorer. J'avais reçu une seconde chance, un appel à vivre pour lui, à porter sa vérité à un monde qui avait désespérément besoin de salut. Je me suis réveillé dans ma voiture, écrasé contre un arbre noueux qui vacillait au-dessus d'un ravin sombre. L'air froid de la nuit mordait ma peau meurtrie. La peur m'envahissait, mais je restais immobile, sachant qu'un faux pas pouvait me faire chuter vers la mort. Le souvenir des tourments de l'enfer était vivace dans ma mémoire. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé à l'aide. Chaque instant résonnait de la voix de Jésus qui murmurait, « Tu seras en sécurité ». Sa promesse apaisait mon âme tremblante, une bouée de sauvetage face au danger mortel. Les secours sont arrivés. Leurs lampes de poche ont percé l'obscurité, me tirant des décombres. Mon corps était meurtri, mais miraculeusement vivant, un don que je savais ne pas mériter. J'ai prié, le cœur débordant de gratitude, me remémorant chaque instant et chaque vérité qu'il m'avait révélée. Au plus profond de l'enfer, la mort n'était plus une terreur, mais une porte vers la vie éternelle avec Dieu, une vérité qui a transformé toute mon existence, me donnant un sens à ma vie. La chambre d'hôpital était silencieuse, l'air stérile contrastant fortement avec le chaos de l'enfer. Mon âme était imprégnée de sa présence, ses paroles étaient un chant d'espoir qui ne s'éteindrait jamais. J'ai consigné chaque détail de mon expérience, la main ferme, témoignant de sa puissance et de son amour infini, déterminé à le partager avec quiconque voudrait m'écouter. Ma vie a été transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai trouvé un nouvel emploi, un emploi qui honorait ma foi nouvellement acquise. J'ai fondé une famille fondée sur l'amour et j'ai adopté une foi inébranlable face aux tempêtes de la vie. Les cris de l'enfer persistaient dans ma mémoire, un écho obsédant mais sa lumière me guidait, une lueur d'espoir qui brillait chaque jour davantage. J'ai vécu avec audace, proclamant sa vérité, sachant que rien ne pouvait me séparer de son amour éternel. Le souvenir des tourments de l'enfer est resté gravé en moi, l'odeur du soufre, le feu brûlant, les cris des damnés, un rappel constant du sort auquel j'avais échappé grâce à sa miséricorde. Pourtant, la promesse du ciel m'a poussé à aller de l'avant, un appel à avertir les autres, à les conduire à Jésus avant qu'ils ne se retrouvent confrontés au même abîme. Je parlais dans les églises d'une voix assurée, j'échangeais des conversations à voix basse avec des amis, les exhortant à le chercher, à choisir la vie plutôt que l'ombre de la mort. Son salut était réel, un don dont j'avais été témoin, une vérité que je porterai à jamais. Ma mission était de proclamer jusqu'à mon dernier souffle la puissance triomphante de Jésus-Christ, vainqueur de l'enfer. Conclusion. Le témoignage de Jean est un véritable réveil. Il révèle la dure réalité de l'enfer et la puissance triomphante de Jésus-Christ, qui l'a vaincu. Face au Sauveur dans les profondeurs, il a été témoin de la victoire sur le péché et la mort, une espérance offerte à tous ceux qui choisissent la foi. Son histoire nous invite à examiner nos propres chemins, marchons-nous vers la lumière éternelle de Dieu ou courons-nous après les plaisirs éphémères de ce monde? Partagez ce message avec urgence. Vivez avec audace pour Jésus et ayez confiance en la promesse de son salut, un don qui transcende toutes les ténèbres. Joignez-vous à nous pour prier afin que nous ayons la force de marcher dans la foi, de partager l'Évangile avec courage et de vivre en témoin de sa vérité. Abonnez-vous et indiquez votre nom et votre ville ci-dessous pour soutenir notre communauté dans cette mission sacrée. Dans notre prochain article, préparez-vous à entendre le témoignage glaçant d'une âme qui a vu une figure puissante en enfer, un rappel brutal que ni le statut social ni la fausse piété ne peuvent garantir le salut. Restez à l'écoute, et que la lumière de Dieu guide chacun de vos pas.